commercial. Nous avons le contexte du sujet de ce soir, c'est-à-dire les tendances de l'industrie en ce qui concerne l'eau. Nous aurons des produits et propositions de valeur. Donc, on parlera du drainage, pluie, égout, inondation, la distribution de l'eau. Nous aurons une démonstration sur InfoDrainage, qui est l'un des éléments de la collection du produit Innovise que Autodex est en train de commercialiser. Et à la fin de toutes ces présentations, nous allons vous laisser la plateforme pour vos questions et les spécialistes sur le chat dans le call, nos panélistes, pourront répondre à toutes vos questions. Nous ne pouvons pas commencer cette présentation sans que vous ne sachiez qui nous sommes. Alors, nous sommes l'entreprise Consultation et Projets d'Afrique. Nous sommes un groupe. Nous avons 3 départements principaux qui sont le département académique, CPA académique, le département de consultation et d'ingénierie et le département de centre de formation. Alors, nous avons des représentations dans plusieurs pays, mais les principaux sont au Cameroun, où nous avons la direction générale. En RDC, où nous avons la direction technique. Le Canada, où nous avons la direction des finances et des opérations. Nous avons notre partenaire de formation en Côte d'Ivoire, Graphic Pro. Et nous avons notre direction marketing, la publicité et tout ce qui concerne la communication à Fès au Maroc. Tout à l'heure, nous avons délimité les trois articulations de l'entreprise consultation et projet d'Afrique. Alors, à quoi renvoie consultation et ingénierie? La consultation et l'ingénierie renferment 3 grands départements, notamment le conseil et l'audit, la vente des solutions et l'implémentation et le support technique. Certains vont se demander conseil et audit, pourquoi? En fait, nous ne sommes pas là juste pour vous vendre des produits, non. Nous sommes là pour assister aussi bien les entreprises que les individuels dans le choix des solutions appropriées à vos projets. Donc, si vous avez un projet, vous ne savez pas trop où tourner la tête, vous ne savez pas quel outil utiliser pour optimiser votre projet, nous sommes là pour vous donner des conseils et pour vous guider, pour que vous accomplissiez vos projets de façon optimale, objective et de façon compétitive. Car nous le savons bien, chaque fois qu'il y a des grands marchés dans nos pays africains, on a souvent tendance à prendre de la main-d'œuvre ou bien de la qualification, de la compétence ailleurs. Et pourtant, sur place, nous avons des outils, mais c'est juste que nous ne savons pas vers où nous retourner pour avoir accès à ces outils. Donc, consultation et projet d'Afrique, nous avons d'abord le conseil et l'audit, nous avons la vente des solutions dans nos domaines de spécialisation. Nos domaines de spécialisation, nous avons l'architecture, l'ingénierie et la construction. Beaucoup d'entre vous en ont déjà parlé, je l'espère, de la collection AEC. Nous avons la conception et la fabrication avec PGMC. Et le sujet d'aujourd'hui, nous avons Innovise qui parle de tout ce qui concerne le domaine de l'eau, notamment le drainage, les réseaux d'assainissement, comment les eaux pluviales, comment est-ce que les rediriger. Donc, tout ce qui concerne les eaux, nous pouvons vous guider dans ces domaines. L'implémentation et le support technique, parce qu'il ne s'agit pas de venir vous conseiller, vous vendre une solution et puis vous abandonner. Non, 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 non. On vous accompagne du début de votre acquisition à la fin jusqu'à ce que vous puissiez vous-même prendre la main. Parce qu'on ne saurait prétendre desservir toute l'Afrique et avoir les clés pour que nous soyons ceux qui vont toujours manœuvrer vos projets. Non. Donc, notre intérêt est vraiment de vous livrer les services qu'il faut pour que vous puissiez être compétitif aussi bien dans votre pays qu'au-delà de votre pays. Nous sommes tout à l'heure, vous avez vu, nous avons comme caractéristique un centre, une consultation et d'ingénierie. En deuxième, nous sommes partenaires académiques parce que nous accompagnons les étudiants, les enseignants dès la base. Nous disons que si la fondation n'est pas bonne, ça ne sert à rien d'aller toujours nous occuper des professionnels qui sont déjà dans des entreprises ou dans des projets déjà compliqués. Il faudrait déjà que la racine soit bonne. Alors, nous accompagnons les enseignants et les étudiants. Nous signons des partenariats pour que les étudiants aient déjà l'accès à ces outils authentiques dès la base, parce que certains établissements, malheureusement encore, utilisent par exemple des logiciels qui ne sont pas authentiques pour éduquer ces professionnels. Or, ce sont ces professionnels qui construiront l'Afrique de demain. Donc, il est important que dès la base, que ces étudiants et ces enseignants aient accès à la pédagogie même déjà des outils qu'il faut pour mener à bien les activités, aussi bien en Afrique et qu'on soit compétitif ailleurs. Donc, nous accompagnons déjà dès la base nos professionnels en devenir. Nous sommes partenaires académiques. Nous sommes un centre de formation d'excellence. Alors, je vais prendre un peu plus de temps dans ce cadre parce que nous avons des compétences, mais qu'est-ce qui prouve que nous les avons?
Rien ne le prouve auprès d'Autodesk que nous l'avons. Je suis sûre que parmi nos participants, beaucoup d'entre vous ont, par exemple, commencé avec le logiciel AutoCAD. Beaucoup d'entre vous ont peut-être utilisé Revit, Robot, comme nous sommes dans les zones, ils ont utilisé forcément peut-être AutoCAD, MEP. Mais qu'est-ce qui nous prouve? Qu'est-ce qui prouve à l'éditeur que nous savons l'utiliser? Donc, nous avons des certifications qui vous permettent de faire valoir vos compétences. Donc, nous avons des certifications professionnelles et des certifications d'utilisateurs. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez besoin d'être guidé. Peut-être vous avez les outils, peut-être vous les utilisez, vous avez envie de faire valoir votre compétence dans des projets qui vont au-delà de votre pays. Nous sommes un centre de formation agréé. Ça veut dire que nous faisons des formations. Au bout de ces formations, vous avez des certificats agréés reconnus par Autodesk qui ont une valeur internationale. Ce ne sont pas des attestations de fin de formation, non. Ce sont des certificats qu'on vous délivre qui sont réglementés, qui sont authentiques et qui sont reconnus par notre éditeur. Donc, c'est très important pour vous, chers professionnels, à chaque fois que vous êtes compétent dans un outil, d'avoir la preuve de votre compétence dans cet outil-là. Donc, nous avons ces certifications professionnelles, nous avons des certifications d'experts. Malheureusement, je ne pense pas qu'on ait déjà eu une demande de ce niveau. Donc, je vous invite, même si le call d'aujourd'hui n'est pas concentré sur les formations, à nous écrire. Vous aurez nos contacts à la fin. Demandez-nous quel est le processus pour que vous puissiez, avec toute la connaissance que vous avez, avec toute l'expérience que vous avez, parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont plus d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience d'utilisation des logiciels Autodesk. Venez vers nous, on va vous guider pour vous dire comment faire pour avoir ce certificat-là qui fera que vous pourrez parler aussi bien dans votre pays ou en Europe ou partout ailleurs parce que ces certificats sont internationaux. Nous sommes aussi un partenaire BIM depuis la fin de 2021. Beaucoup d'entre vous ont déjà soit entendu parler du BIM, soit l'ont déjà expérimenté. Donc, nous sommes partenaires BIM Afrique et nous accompagnons les institutions, aussi bien académiques que professionnelles, à avoir accès à cette façon de travailler. Le BIM, ce n'est pas un logiciel, c'est une manière de travailler, c'est une manière de collaborer, c'est une manière d'avoir tous vos professionnels, tous vos projets sur une plateforme, de pouvoir les gérer et de pouvoir voir comment vos projets évoluent. Donc, c'est très important, étant donné que c'est une notion qui est en train de prendre de la place. Et vu que ça prend de la place, nous allons forcément nous y conduire aussi. Il est important pour vous d'avoir cet outil à votre portée. Et c'est un outil qui n'est pas, ce n'est pas inaccessible. C'est accessible parce que nous avons déjà commencé ces programmes avec des étudiants. Alors, pourquoi pas les professionnels? Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes un centre d'audit et de conseil. N'hésitez pas à nous écrire, au moins pour vous documenter, parce que la documentation, c'est important d'être à la page de la nouvelle technologie, surtout qu'Autodesk, chaque année, chaque mois, a des innovations qui améliorent vos travaux, qui améliorent vos projets et qui améliorent vos conceptions. C'est un pays de couverture. Nos pays de couverture, comme vous voyez, nous avons le Cameroun qui est le siège social déjà de l'entreprise, comme je l'ai dit au début. Nous avons des pays comme le Congo-Brazza, la Centrafrique, Djibouti, le Gabon et tout ce que vous voyez qui s'affiche dans votre écran. Je tiens à le dire, nous sommes le seul partenaire Gold en Afrique centrale. C'est un statut qu'on ne gagne pas par favoritisme. Il faut beaucoup de travail. Il faut avoir des experts qui sont capables de répondre aux exigences aussi bien intellectuelles que de certification d'Autodesk. Donc, nous sommes ce partenaire Gold-là. Ça veut dire qu'en termes d'intégrité, en termes de notoriété, nous sommes capables de vous guider dans tous vos projets. Donc, n'hésitez jamais à nous écrire, au moins pour avoir l'information. L'information ne vous coûte rien. Ça peut vous aider dans un projet, ça peut vous rendre meilleur dans vos projets. Ça vous permet d'optimiser vos compétences lorsque vous avez en face de vous un projet complexe. Alors, notre vision, comme je le disais tout à l'heure, en général, notre vision est de digitaliser l'Afrique, c'est de vous donner l'accès aux outils qu'il faut à des coûts incroyables. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont souvent sur la page officielle d'Autodex. Vous voyez les prix qui sont là-bas, mais vous serez surpris qu'Autodex a pensé à l'Afrique. Autodex s'est rendu compte que l'Afrique et l'Europe, par exemple, on n'a pas les mêmes réalités. Donc, ne restez pas souvent sur ce que vous voyez dans les publications en général. Rapprochez-vous de nous. Ils nous ont fait confiance. Ils nous ont permis de vous servir et de répondre à vos questions selon vos coûts. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez besoin d'une assistance, d'un logiciel, d'un accompagnement dans un projet, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que vous serez surpris des efforts que Autodex fait pour que vous ayez accès aux outils qu'il faut pour nous rendre aussi compétitifs qu'ailleurs.
Donc, notre objectif est vraiment de digitaliser toute l'Afrique pour que tous nos professionnels aient accès aux outils qu'il faut et qu'ils puissent donner des projets vraiment à la hauteur de nos compétences. Donc, du coup, notre mission en général, c'est vous écouter. On met beaucoup d'accent sur l'écoute parce que c'est grâce à l'écoute que nous savons quel est votre problème, qu'est-ce que vous êtes en train de projeter, où est-ce que vous voulez arriver. Si on ne fait pas cette qualification de besoin, on ne peut pas vous servir. Donc, habituellement, ceux qui ont déjà eu accès à nous le savent. Quand des personnes viennent, par exemple, nous dire, j'ai besoin de tel logiciel, je voudrais le logiciel AutoCAD MEP, à CPA, on ne va pas se presser de vous le vendre. Non, on ne vous le vendra pas. On voudra comprendre. Quel est votre projet? Pourquoi est-ce que vous voulez l'utiliser? C'est le projet, c'est combien de temps? Quels sont les problèmes que vous rencontrez habituellement quand vous travaillez? Parce que nous sommes là pour résoudre vos problèmes, pas pour ajouter des problèmes à des problèmes. Donc, notre mission est de vous écouter, vous conseiller, vous accompagner, vous informer et vous former. Il faut toujours que vous ayez une preuve de vos compétences, raison pour laquelle je reviens sur les formations professionnelles. Chers professionnels, c'est important d'avoir cet outil qui prouve que vous êtes compétent et que vous avez vos années d'expérience dans l'utilisation des outils Autodex. Les raisons de nous choisir, normalement, nous avons le service, nous avons une équipe à la pointe de tout ce qui est nouvelle innovation à Autodex. Nous vous écoutons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme vous le savez, nous avons des zones de couverture. Et quand d'autres régions sont peut-être en week-end, d'autres régions ne sont pas en week-end. Donc, nous avons des équipes de veille qui sont là pour vous. Nous avons la qualité du service parce que nos experts, chaque jour, se mettent à la hauteur de la demande, se mettent à la hauteur des innovations pour vous donner le meilleur. Nous avons les certifications. Quand vous venez chez nous, on ne vous donne pas des attestations de fin de formation, non. C'est pas n'importe quel centre pourrait vous le donner. On vous donne des certifications qui vous font valoir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, et les prix sont adaptés. Les prix sont adaptés aux entreprises, les prix sont adaptés aux individuels. On trouve toujours un terrain d'attente parce que la connaissance, c'est ça qui fait la différence. C'est important d'avoir la connaissance et la compétence qui va avec. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialisations, nous sommes spécialistes, nous avons des spécialisations dans AEC qui s'appelle d'un terme littéral architecture, ingénierie et construction. Donc, les logiciels qui sont contenus dedans, certains les reconnaîtront. Nous avons cette spécialisation-là. Nous avons la spécialisation dans la conception et la fabrication des produits, comme des entreprises bricicoles qui font des bouteilles de bière et tout ça, tout ce qui est métallurgie. Donc, nous avons la spécialisation en fusion 360 pour la conception et la fabrication des produits et PostMat qui vous permet de faire le suivi dans les ateliers de production. Innovate, qui est le sujet du jour, c'est la star du jour, c'est tout ce qui concerne les métiers de l'eau. Donc, nos experts pourront s'appuyer sur tout ce qui concerne ce volet-là. Et aujourd'hui, vous aurez d'abord la démonstration du fond de drainage parce que, comme vous le savez, en 1h30, on ne peut malheureusement pas tout détailler. Donc, notre expert, M. Kika, Christian, prendra le temps de vous montrer déjà il faut drainage. Et avec le temps, on aura le temps, dans d'autres webinaires, de vous montrer la suite de ces outils qui concernent le domaine de l'eau. Donc, Innovase, en général, en quelques mots, ça traite de tout ce qui est la conception de drainage, les systèmes d'égout et d'eau usée, leur modélisation, comment gérer efficacement les infrastructures d'eau. Ça tourne vraiment autour de tout ce qui concerne l'eau dans nos pays en Afrique. Et nous savons comment l'eau est une denrée vraiment rare et une denrée qui cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts chez nous en Afrique parce qu'on ne la contrôle pas. Il n'y a pas un suivi dans la conception de tous les projets qui la concernent. Donc, c'est très important que vous soyez attentifs et que vous prêtiez une oreille à cet outil innovant, innovant que Autodex a mis à notre disposition. Cette photo, par exemple, je sais que beaucoup de nos pays ont déjà, de nos participants reconnaîtront ce genre d'image. Nous voyons toujours des eaux usées dans nos villes, problèmes d'égout. On n'a pas comment évacuer ces eaux. C'est très important de parler de ça parce que l'eau est une denrée qui est déjà d'abord rare, qui est précieuse. Et quand elle n'est pas bien guidée, quand nous n'avons pas fait les travaux qu'il faut avant, parfois ça cause des dégâts vraiment graves. Donc ça, ce sont nos contacts. Vous pouvez déjà les noter, mais de toute façon, dans le chat, vous aurez un rappel de nos contacts. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous, quelle que soit la question qui vous préoccupe. Nous sommes là pour vous, que ça concerne Innovise ou toute autre chose. Alors, avant de clôturer, je voudrais déjà rappeler à tous que le chat est ouvert pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. À la fin de la présentation, de notre espèce, de la présentation technique, vous aurez le micro.
vous pourrez poser toutes vos questions. Vous écrivez juste dans le chat quand vous voulez poser une question et puis on vous ouvrira le micro. Donc, merci. J'espère que j'ai été bien écoutée. J'espère que cela vous engage beaucoup plus à écouter ce qu'on dit quand nous connaissons les réalités et les dégâts que cause l'eau dans notre pays. Je vais introduire dès lors M. Idriss, qui est notre support aujourd'hui, qui est notre représentant Autodex. Merci, monsieur, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, monsieur, je vous remets la parole. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, monsieur Idriss? Oui, ça va bien, merci. Ça va très bien. Merci pour D'accord, d'accord, l'introduction. d'accord, je Euh, vous laisse la main pour la suite. Merci. Excellent. Bon, et je voudrais vous remercier encore une fois à tous que vous êtes joints à nous pour ce webinaire qui, nous espérons, vous sera utile et instructif. Hein, non? Bon, je commence. L'eau est essentielle à la vie et il existe une crise très réelle à l'échelle mondiale où de très nombreuses personnes n'ont qu'un accès très limité à ce bien précieux. Donc, il y a le problème, on a bien écouté, c'est le changement climatique et la disponibilité de l'eau. Disons, avec ce problème, non, on verra que la population souffrira d'une pénurie d'eau avec le réchauffement et aussi il entraînera une augmentation des pertes économiques dans les secteurs dépendants de l'eau et de l'énergie. Et il y a aussi les problèmes des berceaux, non, des rejets et l'état et de la qualité des eaux. Car l'amélioration de l'état de ces masses des eaux d'eau en général et de la qualité de l'eau est un grand défi. Euh, il y a aussi le problème des infrastructures disponibles et les pertes de l'eau. Il est nécessaire de réduire les pertes de l'eau. L'indice moyen d'eau non enregistré dans le cycle urbain et dans beaucoup des régions un très grand pourcentage, non? Dont ces pertes, ils sont très considérées, très considérables et sont des pertes réelles. La digitalisation incomplète du cycle de l'eau. Au niveau de l'administration hydraulique, le registre électronique de l'eau n'est pas encore pleinement mis en œuvre et les organisations doivent promouvoir leur système d'information ainsi que le reste des usagers de l'eau. Les luttes pour atteindre les niveaux de service attendus et légalement requis pour la distribution d'eau, l'assainissement, le contrôle des inondations et la gestion des eaux pluviales continuent de croître. Les problèmes sont nombreux, mais quelques défis clés provoquent des perturbations importantes. Non? Les infrastructures vieillissent d'un rythme accéléré. Certaines conduites posées il y a plus de 100 ans et sont toujours utilisées. Les conduites d'eau se brisent fréquemment et les conduites qui fuient perdent des billions de litres d'eau chaque année. Les départs à la retraite généralisent de la main-d'œuvre, retirent en masse des connaissances institutionnelles et créent un manque d'information et une pénurie des compétences pour la prochaine génération des travailleurs des services d'eau. La croissance démographique continue à dépasser la capacité des systèmes d'approvisionnement d'eau malgré tous les efforts déployés pour anticiper et construire pour les futurs besoins résidentiels et commerciaux. Et les exigences réglementaires associées à la sécurité, la disponibilité et la fallibilité de l'eau
augmentent, tout comme les conséquences de la non-conformité, poussant les services publics à se concentrer sur sur la prestation des services à tout prix. Bon, les températures et les précipitations changeront dans les cas les plus extrêmes. Des températures plus élevées et des tempêtes plus humides seront la norme en l'avenir. On voit ici les problèmes très tristes qui peuvent passer ici un cas à Mbakolo en Cameroun où on a eu... Oui, tout à fait, Monsieur Idriss. Oui, Excusez-moi, c'est à je vais moi. vous couper un peu. Oui, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le siège social est au Cameroun et présentement, je suis au Cameroun. Effectivement, je crois que beaucoup ont regardé les infos. Nous avons eu une grande inondation au niveau de Bankolo. Il n'y avait pas d'évacuation pour les eaux et ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts dernièrement. Malheureusement, on récupère souvent ces événements quand le mal est déjà fait. Or, s'il y avait eu des études avant, avec des professionnels normalement, on aurait pu anticiper sur ce genre d'événement. Donc, je voulais juste ajouter, parce que comme M. Idriss, il n'est pas du coin, donc je crois que beaucoup reconnaîtront dans le chat cet événement. Et M. Idriss, je rappelle qu'il est de langue anglophone, donc il parle très bien le français, donc ne nous en tenez pas rigueur. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter à la partie de Bankolo, parce que je me sens un peu plus concernée par ce malheureux événement, ce tragique événement qui s'est passé ici au Cameroun il y a quelques semaines. OK, je OK. continue. Bon, maintenant, je vais parler un peu sur les produits de Innovise. Et je commence pour faire une introduction de qui nous sommes. Non? Innovise propose des solutions. Nous sommes une entreprise de logiciels, non? Et on propose des solutions innovantes de premier plan et sert déjà une clientèle établie des consultants internationaux et régionaux, des compagnies d'eau et de municipalités ou les organismes gouvernementaux, des projets de développement et des projets gigantesques. Il y a un peu plus d'un an, bon, presque 2 ans déjà, que Autodesk a conclu l'acquisition d'Innovise pour 1 milliard de dollars. Euh, L'ampleur de cet investissement est justifiée, bien qu'Innovise ne compte que 250 employés. Elle possède le meilleur portefeuille d'eau du marché et des logiciels les plus avancés. Pour vous donner une idée, nous avons plus de 6500 clients dans 60 pays. Par exemple, 49 de 50 premiers clients aux États-Unis, l'ensemble de 10 premiers clients au Royaume-Uni et en Australie, ainsi que 8 de 10 premières villes d'Asie de l'Est. La présence d'Innovise s'est largement développée dans la région du Moyen-Orient et continue de se renforcer grâce à notre portefeuille d'eau les mieux établis sur le marché, qui continue à répondre aux problèmes actuels. Bon, c'est-à-dire qu'Innovise développe des produits, des solutions qui aident à gérer tout le cycle de l'eau, à commencer par les sources d'eau et le traitement de l'eau. Nous avons une plateforme qui peut aider à comprendre le fonctionnement des stations de traitement pour l'eau potable. Il permet aux opérateurs de comprendre le fonctionnement de la station de traitement en temps réel et fournit les informations nécessaires pour améliorer les performances et améliorer OPEX en réduisant l'utilisation d'énergie et de la dosification chimique. Après le traitement, nous arrivons ensuite au réseau de distribution de l'eau. Innovise a aussi des solutions ici qui sont utilisées pour dimensionner les améliorations
les améliorations nouveaux des réseaux ou améliorer ceux existants. Nos solutions peuvent également être utilisées pour opérer le réseau en temps réel, pour mieux planifier les activités de maintenance et de la réhabilitation pour le futur. Après le réseau de distribution d'eau, nous passons au réseau d'assainissement. Nos solutions peuvent être utilisées pour reconcevoir le réseau en cas de problème de capacité insuffisante ou d'inondation. La solution est de comprendre le fonctionnement actuel du réseau et d'améliorer ses performances. Notre solution peut également être utilisée en temps réel, notamment lorsqu'on se connecte aux prévisions météorologiques. Après les réseaux de collecte, on passe au traitement des eaux usées. Ce sont les stations d'épuration. C'est similaire au traitement de potable. Nous avons notre plateforme qui comprend l'historique des performances de certains systèmes et produit toutes les informations nécessaires pour les opérateurs pour améliorer leur façon de gérer cette station d'épuration et réduisent les coûts tels que la consommation d'énergie. Parallèlement à tout ce cycle, nous avons les réseaux d'eau pluviale. C'est de la même manière, Innovyze peut aider à la modélisation depuis la façon dont l'eau se déplace sur route, sur toutes les surfaces d'un bassin versant, comme l'eau entre dans le réseau ou si elle est captée par des infrastructures vertes alternatives au sol et comment cette eau est éventuellement retournée dans l'environnement. Ça s'appelle infodrainage et M. Christian vous va donner un démo de ce logiciel. OK. Dans le prolongement de la diapositive précédente, où j'ai parlé du cycle complet de l'eau, les solutions d'Innovyze sont également utilisées dans les domaines suivants: les aéroports, les villes intelligentes, les zones rurales, les rivières, les stations de traitement d'eau, dans les installations des autres industries telles que le pétrole et le gaz, où l'eau est un component dans cette industrie et il faut la retourner il faut la retourner à la campagne d'une façon propre dans les stades du sport, dans les routes, dans les tunnels et les logements aussi, pour la construction des 9 logements. Voici les Innovyze produit les digital twins, non, les jumeaux digital dynamiques, non? C'est-à-dire on commence avec la digitalisation, c'est le processus de création d'une infrastructure pour la collecte de données, l'installation des capteurs et diapositives OT. Et après, on entre à la numérisation. C'est le processus de collecte de données, de transformation, de traitement d'acquisition des connaissances et d'action sur la base de ces données. Et on veut arriver à la transformation. La transformation, c'est le processus on va dépendre des données numériques pour conduire des initiatives à combiner d'autres sources de données au niveau de l'organisation pour en tirer de plus grands bénéfices. Bon, avec l'acquisition d'Innovyze, Autodesk couvre désormais la chaîne de valeur de l'eau du nuage à la mer, non? Et nous sommes les mieux placés pour fournir à nos clients des solutions couvrant chaque aspect
et chaque actif du cycle de l'eau et l'ensemble du cycle de la vie des projets d'infrastructure, du planification au dessin, la construction et pour arriver à les jumeaux digitaux. Il y a beaucoup de travail d'intégration en arrière-plan aujourd'hui. Civil 3D et Infodrainage et InfoWorks ICM sont parfaitement compatibles avec le BIM, ce qui permet de déplacer les plans entre les deux logiciels sans perdre des données et sans avoir à répéter le processus pour chaque logiciel. Cela permet de gagner beaucoup de temps et de profiter des avantages des deux logiciels là où ils sont les plus performants. Si nous regardons nos logiciels d'une manière différente, les desktop solutions et les cloud solutions, chez Innovyze, nos solutions sont des machines client traditionnelles, se connectant à une base de données et nous nous tournons maintenant vers des technologies les plus récentes telles que le cloud software, c'est le SaaS, Software as a Service, le diaporama, PowerPoint. On peut voir nos solutions desktop, c'est le infodrainage, c'est pour l'optimisation du réseau de conception pour atténuer les inondations et répondre aux exigences réglementaires. On a InfoWorks ICM, c'est la modélisation et simulation. Je recommence. C'est la modélisation et simulation des systèmes de drainage d'eau pluviale et des systèmes d'égout. On a InfoWorks WS Pro, InfoWater Pro, c'est pour la modélisation des systèmes de distribution d'eau pour assurer une eau potable propre. Chaque de ces deux logiciels, InfoWorks ICM et InfoWorks WS Pro, on se peut les connecter avec le SCADA ou en cas de InfoWorks ICM aux données météorologiques et ça fait que ça fonctionne d'une manière live. Ça veut dire qu'on peut faire les simulations et on peut comparer les résultats avec les senseurs du SCADA et on peut savoir ce qui passe dans nos réseaux en temps réel. Et en cas de ICM, InfoWorks, ICM et ICM Live, de ce qui passera dans le réseau quand on se connecte à les données météorologiques, ce qui passera dans le réseau avec les eaux pluviales qui nous approchent. Après, dans le cloud, nous avons des solutions Info 360. Toutes nos solutions de cloud commencent avec Info 360. Il y a Info 360 Asset, Info 360 Plant, Info 360 Insight. Et c'est pour l'analyse des risques dans le réseau. L'autre est utile pour les plantes, pour optimiser les processus dans les stations d'épuration et de l'eau potable. Et Info 360 Insight, c'est pour information en temps réel dans les réseaux. Bon, je approfondissais maintenant un peu sur infodrainage. Que fait infodrainage? Bon, c'est la conception et optimisation des réseaux de drainage et d'égouts. Il s'agit d'une conception optimisée et durable. L'accent mis sur la durabilité signifie que les conceptions du drainage doivent offrir des multiples avantages tels que la biodiversité, l'agrément, la qualité de l'eau et l'amélioration de la qualité de l'eau, tout en
garantissant la confiance dans les performances lors d'événements extrêmes. L'équilibre entre les délais serrés, les budgets des projets et les exigences changent signifie que les ingénieurs sont soumis à une pression plus forte que jamais pour livrer des projets de haute qualité. Le infodrainage aide avec le dimensionnement automatisé et l'analyse détaillée des systèmes de drainage durable permettent d'achever la conception de manière efficace et d'une échelle minimale, ce qui présente de nombreux avantages. Il permet d'assurer la compatibilité de la conception du drainage avec le développement général il permet d'assurer la compatibilité de la conception du drainage avec le développement général du site et de satisfaire aux exigences de la BIM. Raccourcissement du processus lors des mises à jour du modèle BIM 3D afin de fournir les conceptions plus efficaces et de réduire le potentiel d'introduction d'erreurs. L'intégration d'infodrainage et de Civil 3D continuera d'être améliorée et optimisera la valeur d'Autodesk pour le client. La conception du drainage implique des changements interactifs tout au long du projet, ce qui peut s'avérer des processus pénibles et chronophages. Les conceptions doivent être prises en charge depuis la conception jusqu'à la construction en état. L'approbation rapide de la conception du drainage. Les retards dans l'approbation augmentent les coûts pour les promoteurs et les consultants. Les organismes d'approbation doivent comprendre que les projets de drainage durable de plus en plus complexes et entre les mesures de les examiner et de les approuver rapidement pour faire face à une charge de travail importante. Les organismes d'approbation doivent avoir la certitude que les conceptions sont conformées aux réglementations locales. Infodrainage fournit un échange de données dédié directement à l'intérieur de Civil 3D. Vous pouvez travailler directement dans Civil 3D et bénéficier de tous les outils proposés pour créer votre plan de conception si vous le souhaitez. Dans cet exemple, la conception n'est qu'une des premières étapes du trace initial des canalisations. En utilisant le ruban dédié à infodrainage Civil 3D, vous pouvez lancer l'exportation de vos données vers infodrainage. L'assistant guide l'utilisateur tout au long du processus d'exportation. À partir de là, conception peut être ouverte directement dans infodrainage et les données peuvent être examinées en détail et enrichies des données de base sur le site si nécessaire. Les outils permettent d'examiner les données dans infodrainage graphiquement sur le pan via la vue en coupe ou en détail dans la vue tabulaire fournissant à l'utilisateur ce dont il a besoin pour commencer à optimiser la conception et créer une solution de drainage durable. Et voici, vous pouvez voir dans Civil 3D, créer les tuyaux et depuis ça, on peut lancer, on peut faire une exportation à infodrainage. On peut voir tous les pas. Non? On garde notre fichier. Et maintenant, nous sommes dans infodrainage. On peut voir maintenant nos dessins et maintenant,
on peut voir toutes les connexions, toutes les dimensions, les pendants, etc. Bon, maintenant, je vais parler un peu sur InfoWorks ICM. InfoWorks ICM permet l'intégration complète des techniques de modélisation 1D et 2D dans le seul logiciel, de sorte que les éléments souterrains et les aériens des bassins versants peuvent être modélisés dans un seul réseau, comme ils coexistent dans la réalité, n'est-ce pas? InfoWorks ICM permet la simulation rapide d'immenses modèles 1D et 2D et permet aux modélisateurs de mettre facilement en commun les ressources des stations de travail sur un réseau et de distribuer les charges de travail de simulation. Ça, c'est une révolution. Ainsi, la façon dont nous analysons les tempêtes, les égouts et les inondations. Les puissants moteurs hydrauliques d'ICM utilisent la technologie GPU pour ça. L'hydraulique et l'hydrologie des environnements naturels et artificiels peuvent être incorporés dans un modèle unique couvrant tous les processus se produisent sur l'ensemble du bassin versant. La nature de la solution protège le public et les infrastructures critiques grâce à la planification et à la simulation des catastrophes. Il est important de noter que pour la modélisation des réseaux de distribution d'eau et les réseaux d'eau pluviale, d'égouts et d'inondation, le propriétaire ou l'opérateur du service public peut également bénéficier de modules complémentaires, modélisation en direct, pour créer un jumeau numérique, un jumeau digital des opérations et des actifs de l'ensemble de son infrastructure d'assainissement et d'eau usée. InfoWorks ICM est une plateforme conviviale conçue dès le départ pour encourager les équipes et les départements à travailler ensemble. Elle utilise la technologie des bases de données de groupes de travail avec des outils de validation intégrés pour aboutir à un point de vérité unique permettant de prendre des décisions d'ingénierie de manière les plus transparentes avec moins de risques. Les données peuvent être consultées, mises à jour et vérifiées par plusieurs utilisateurs grâce à des fonctions de retour en arrière, de validation et de branchement. Voici quelques exemples d'applications. Oups. InfoWorks, je vais retourner un moment ici. Il y a quelques exemples d'applications, c'est de la modélisation à toute échelle d'une simple roue à l'assemblement d'un bassin versant, modélisation, planification et gestion intégrée du bassin versant. Évaluation des risques, numéro 2, évaluation des risques d'inondation et recherche des solutions à l'aide de scénarios. Numéro 3, la planification générale, évaluation des besoins futurs du bassin versant en raison de la croissance, du développement urbain ou du changement climatique. Numéro 4, la modélisation de la qualité d'eau, transport, dépôt de sédiments et évaluation du contrôle de la population. Voici un exemple d'un modèle d'une rivière dans InfoWorks ICM et il permet de simuler nombreux scénarios différents, c'est-à-dire des schémas d'ingénierie qui sont évalués dans le logiciel
pour en comprendre l'impact. L'appétit pour le risque est évalué et le plan d'ingénierie proposé est établi, tout en tenant compte de sa viabilité et de son coût économique. Ici, on peut voir quand on change quelques paramètres, on propose un nouveau schème d'ingénierie, non? On peut voir l'impact dans le réseau. Ici, le premier scénario, on change un peu le schéma et on voit qu'on a réduit l'inondation. OK, maintenant je vais parler un peu de InfoWorks WS Pro. C'est la modélisation et conception des réseaux de distribution de l'eau. Il y a beaucoup de désavantages, non? Les modèles sont principalement utilisés pour les activités de planification générale des réseaux, l'évaluation des risques, y compris la qualité de l'eau et la criticité, et pour soutenir l'exploitation des réseaux, y compris la maintenance planifiée et la gestion des incidents. Exemple, l'analyse des risques et des incidents permet de prendre des décisions précises en matière d'investissement à court et à long terme, de respecter les liens critiques et le débit d'incendie et de planifier les interventions d'urgence. Ça peut vous aider à répondre aux exigences réglementaires rigoureuses en matière des rapports avec des détails au niveau des clients résidentiels et commerciaux. Parmi les principaux analyses qu'Innovyze ou WS Pro peut effectuer pour gérer les réseaux de distribution d'eau, on peut citer les transitoires, les isolations de conduite, les fuites, la turbidité, l'analyse de sensibilité, la réduction de la précision et de la qualité de l'eau. InfoWorks ou WS Pro peut aider en la réduction des coûts grâce à l'optimisation de la conception, de la planification et de l'exploitation du réseau, de la maintenance planifiée et de la gestion des incidents, ce qui se traduit par des avantages en termes du développement durable dans des domaines tels que les économies d'énergie et de la prévention des pertes d'eau dues à des fuites. Le moteur de InfoWorks WS Pro est propriétaire et offre un niveau de sophistication supérieur aux moteurs plus simplistes, plus simples disponibles sur le marché. Il offre une vision plus réaliste de ce qui se passe réellement dans le réseau. Par exemple, ici, on peut voir, lorsqu'un van est fermé, l'eau vers le client s'arrête immédiatement lorsqu'on utilise la plupart des moteurs. Mais utilisant le moteur de simulation de InfoWorks, cela ne se produit pas dans la réalité, non? Et il est capable de simuler quand la vérité, non, quand il reste de l'eau dans le réseau. Le moteur de InfoWorks WS Pro est capable de comprendre cela et de simuler le vidage du réseau jusqu'il soit réellement vide. Passons maintenant aux conclusions. L'eau est essentielle à la vie. L'eau est utilisée dans toutes les industries dans le cadre d'un ou de plusieurs processus. La plupart des pays connaissent des stress hydriques. Avec l'évolution des temps et l'urgence climatique, ces problèmes vont s'aggraver.
les tendances mondiales au changement de température et des précipitations actueront ces stress. L'augmentation de la population ne fera qu'aggraver le problème. Il est essentiel de comprendre puis de gérer soigneusement l'ensemble du cycle de l'eau. La technologie et la digitalisation, la numérisation peuvent y contribuer. Autodesk et Innovyze proposent des solutions puissantes dans ce domaine. Merci bien. Oui, allô, Monsieur Idriss, déjà, je voudrais vous dire merci pour pour le français. Ok, Je pense que vous merci. parlez encore mieux que beaucoup d'entre nous. Merci pour l'adaptation. Donc, je rappelle à toute l'audience que c'est l'un des représentants d'Autodex. C'est beaucoup de chance de l'avoir avec nous aujourd'hui pour Innovize. Avant de passer à la démonstration sur InfoDrainage, nous allons lancer un petit sondage à ligne, là devant votre écran. Un sondage, c'est juste pour avoir un peu plus d'infos sur vous. Est-ce que vous pouvez lancer le sondage, s'il vous plaît? Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit cet écran? Si oui, vous pouvez directement répondre aux questions. Donc, vous n'avez que deux questions. Connaissez-vous CPA? Oui ou non? Quelle est la signification de CPA? Vous prenez. En attendant d'avoir les résultats du sondage, je ne sais pas, notre expert, M. Kika, nous avons quelques questions aussi bien aussi pour M. Idriss. Je ne sais pas si vous voulez y répondre tout de suite ou alors vous voulez d'abord terminer votre présentation, M. Christian. Donc, nous avons la première question qui est, est-ce que vous voulez y répondre maintenant, M. Christian, ou alors on On attend va la fin de répondre. votre Oui. présentation? Allô, Syrah, on va répondre Oui. à toutes les questions. On va répondre à toutes les questions après la démonstration. Je pense que ça sera mieux. D'accord, ok, si vous préférez, pas de souci, merci. Donc, du coup, je crois que j'ai les résultats du sondage déjà. Est-ce que c'est bon? Tout le monde y est passé? Je crois que tout le monde voit le questionnaire d'enquête. Euh, Oui, on voit c'est le juste une questionnaire d'enquête. minute, hein. Ok, d'accord. Alors, j'ai le résultat du questionnaire. Donc, nous avons, pour ceux qui connaissent CPA, c'est 50-50 comme on dit, la moitié connaît. L'autre moitié ne connaît pas CPA. Et quelle est la signification de CPA? Heureusement, la majorité a trouvé. Nous sommes à 82%. Donc, merci. Ça nous fait déjà savoir si l'introduction a été comprise, si vous avez compris nos visions, nos objectifs et quel est l'objectif principal que nous avons en ce qui concerne nos professionnels de l'Afrique. Donc, nous allons continuer avec notre expert, Monsieur Kika, Christian, qui prendra maintenant la parole pour la démonstration proprement dite sur infodrainage. Toutes les questions, vous pouvez les poser dans le chat. Vous avez questions et réponses. Les experts répondront à toutes vos questions à la fin de la présentation. Merci à tous. Oui, merci beaucoup, Madame Syrah, pour la parole. Et Idriss, est-ce que vous pouvez me donner aussi la possibilité de partager mon écran? Oui, bien sûr. Vas-y, c'est pas de problème. D'accord. Est-ce que mon écran est visible? Bien sûr. OK. Et comme mes collaborateurs, comme mes collègues, ils l'ont parlé et on expliqué tout sur l'infodrénage, comme on l'a toujours dit, il est maintenant le temps de marier la théorie avec la pratique. Donc, nous allons pouvoir prendre
quelques démonstrations sur infodrainage où nous allons vous montrer comment vous pouvez modéliser et la modélisation hydrologique, par exemple pour l'étude des cas des bassins versants. Et comment on peut modéliser un bassin versant, des exemples typiques. On parlera des hauts flots et entre Civil 3D et InfoDrainage, comment exporter des données, tout ça. Et je vous parlerai aussi de la différence des solutions Innovice par rapport à d'autres compagnies, par exemple, comme Bentley et bien d'autres. Et sans plus tarder, voici un peu l'interface d'Innovice et InfoDrainage. Donc, ceux qui ont déjà eu à travailler toujours avec des solutions Autodesk, déjà ils ont une idée parce que c'est du genre de Civil 3D et c'est du genre un peu de Revit, un peu d'AutoCAD, mais pas beaucoup plus AutoCAD, bien sûr parce que ça nécessite des cartouches et ainsi de suite. Ce que vous ne voulez pas voir, vous pouvez déverrouiller ça. Ce que vous voulez voir, vous pouvez déverrouiller ça. InfoDrainage a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 10 menus. Et le premier menu, avant tout, c'est File. Donc, sur le menu File, ceux qui ont déjà travaillé avec AutoCAD, vous savez très bien, avec File, vous pouvez enregistrer sous préférence des tâches. Vous pouvez avoir les documents récents. Voilà, je rentre ici. On ouvre un fichier nouveau. Voilà. Lorsque vous ouvrez un fichier nouveau d'Info Drainage, parce que moi, je travaille avec la dernière version, mais et la semaine passe. Donc, cette semaine, je crois que c'était les mardis, on a lancé la nouvelle version d'Info Drainage et 2024.4, donc 2024.4. Donc, il y a eu des améliorations qu'on en parlera dans les jours à venir avec les machine learning, l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Mais ici, comme vous voyez, lorsque vous ouvrez le logiciel Info Drainage, voilà ce que ça vous représente ici. Vous verrez toujours ici cette fenêtre ici qui vous donne les informations. Là, on écrit Welcome. Ces informations-là vous donnent la possibilité, premièrement, de définir vos unités sur lesquelles vous travaillez. Si vous travaillez avec Imperial ou Metric, quand on parle d'Imperial, on voit des unités anglo-saxons, entre autres les pouces et les feet, donc le pied, que nous appelons les pieds. Et puis maintenant, ici, vous allez voir les anciens fichiers sur lesquels on a pu travailler. Vous voyez, Model Builder, Surface Projet, ce sont des anciens projets sur lesquels j'ai travaillé. Et quand je clique ici, Recent File, là, je vais voir tous les projets, tous les fichiers sur lesquels j'ai déjà travaillé avec InfoDrainage. L'avantage avec ces logiciels, c'est quoi? C'est cette possibilité-là d'avoir un template. Vous voyez les projets, l'exemple que nous allons pouvoir utiliser ici, tous les paramètres liés dans ces projets, on pourra enregistrer un par un. Lorsqu'on va commencer un nouveau projet, on n'a plus besoin de recommencer à zéro. Nous allons seulement introduire des données et prendre des paramètres en termes de normes, en termes de paramétrage sur les différents onglets du logiciel et les insérer directement et commencer à lancer des calculs. Voilà. Ici, on ouvre, lorsque vous cliquez, vous allez ouvrir New File. Donc là, vous voulez, c'est on ouvre un nouveau fichier. La première des choses, comme je le dis toujours, il faut toujours enregistrer un fichier. Et ce fichier-là, il faut lui donner un nom. Tu vois, par exemple, ici, je mets webinar. Vous voyez? Et là, c'est ça, le nom. La deuxième chose, il faut aller sur les files. Pour les files, il reste sur Preference. Sur Preference, vous allez voir ici, on nous donne les modes d'analyse. Les modes analysis modèle. Lorsque je vais lancer les calculs, ça sera dans le background ou le résultat principal. Ça, je vais le laisser par défaut. Et le nombre de calculs que le processeur peut prendre et à combien de minutes le fichier doit s'enregistrer automatiquement pour, par exemple, si, par exemple, la machine plante ne pas perdre les données, c'est 5 minutes pendant le travail. Il y a un point très important que directement, je vais répondre à certaines questions dans les groupes. Il y a quelqu'un qui a parlé, par exemple, j'ai lu des questionnaires par rapport aux normes, ainsi de suite. Voilà ce qui est très important. Pour la plupart des fois, avec InfoDrainage, la façon dont vous avez paramétré, c'est ce que les normes que vous avez utilisées. Bon, nous savons très bien que pour la plupart des fois, dans la région francophone, nous travaillons toujours avec ce que nous appelons la méthode des débord. La méthode des débord, c'est ce que nous appelons la méthode des CACO.
Alors, par exemple, vous pouvez ouvrir un fichier Drainage, Info Drainage, le logiciel, et subitement, vous voulez maintenant configurer les normes et vous ne retrouvez pas les normes ici. Il faut maintenant aller sur File, Preference et Régionalisation. Sur Régionalisation, ici, on va vous donner tout, toutes les normes des pays qui sont inclus là-bas. Par exemple, comme le logiciel a été développé en Angleterre, c'est là où vous verrez qu'il y a déjà des études plus avancées, des méthodes de calcul très sophistiquées que vous allez voir, comme FSR, donc Fluid System Reports, les Fluid Estimation Handbook. Donc, ce sont des normes britanniques qui sont maintenant plus avancées par rapport à la norme CACO, parce que ce sont les anciennes normes qu'on utilise. Et aujourd'hui, l'avantage, par exemple, de travailler avec CACO, ceux qui ont travaillé sur les dimensionnements hydrologiques aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait calculer manuellement. Et aujourd'hui, il y a des données qui sont déjà directement que vous définissez une région, une zone, vous avez la valeur des A et des B. Si vous n'avez pas la valeur des A et des B que vous connaissez très bien, les coefficients de Montana, directement, vous pouvez calculer ça manuellement et l'introduire dans le logiciel. Voilà, même parmi les particularités, cette fonction-là utilisateur, parce que là, directement, vous avez la possibilité d'introduire les normes et des valeurs par rapport aux exigences du projet. Et là, vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur Global, j'aurai toutes les normes. Prenons l'exemple. J'ai cliqué sur United Kingdom. Vous voyez là-bas, et l'unité, je dois définir, par exemple, l'unité utilisateur. Et là, directement, je ferme ici. Lorsque je ferme ici, lorsque je vais, par exemple, sur Rainfall Pollens, donc les normes qui sont là-bas, vous allez voir, c'est FSR et FEH. Donc, ce sont les normes britanniques qui sont beaucoup plus utilisées et qui sont basées sur la méthode rationnelle. Alors là, on aura donc les Fluid System Reports et les Fluid Estimation Reports. Donc, c'est parmi des méthodes qui sont utilisées, des normes. Les gens ont parlé des normes qu'ils doivent utiliser. Maintenant, je rentre toujours ici, Reference File. Et là, je vais entrer régionalisation. Là-bas, par exemple, si je mets la France, vous allez voir ici, si je rentre ici, vous allez voir, on met la méthode de débord. Et quand je clique sur la méthode de débord, directement, vous allez voir ici, ça nous donne les régions. De quelle région que je vais utiliser, vous avez la possibilité de cartographier votre région. Bien que nous sommes en Afrique et nous utilisons les normes françaises, nous sommes ici des pays francophones. Quand on travaille sur les projets de dimensionnement hydrologique, on travaille toujours avec la méthode CACO. Maintenant, là, vous, par rapport à ces données météorologiques, ces données sont toujours données par des stations météo. Maintenant, si vous n'avez pas chez vous des stations météo qui sont à jour, ces données-là, il y a les méthodologies qu'on calcule. Vous retrouvez ça dans des livres d'hydrologie pour trouver la valeur des A et des B en utilisant par exemple la méthode de Kiprich pour la détermination de l'intensité pluviométrique. Lorsque vous voulez déterminer l'intensité pluviométrique pour calculer ce que nous appelons la courbe IDF, intensité directe fréquence de la pluie. Mais aussi, vous pouvez utiliser la méthode et de chaque et autre. Il y a plusieurs méthodes qu'on a toujours utilisées pour déterminer, les temps de précipitation, l'intensité pluviométrique qui s'exprime en millimètres par heure, les temps de précipitation qui s'exprime en secondes, la vitesse d'écoulement pendant la précipitation, le KIP, les débits des pointes, tout ça, l'état d'arrivée, l'état d'entrée, tout ça, en utilisant ces méthodes, les régions, ainsi de suite. Et puis, la duration, par exemple, il y a des données que vous allez utiliser, à combien de minutes cette précipitation va prendre pour faire lancer des simulations. Maintenant, là, si vous travaillez avec des normes francophones, pour conseil, pour la plupart des fois, il faut toujours travailler à ce que nous appelons la méthode globale, donc la région globale. Maintenant, vous avez toutes les normes qui sont à vos portées. C'est à vous de choisir les normes, parce que nous avons les normes irlandaises, nous avons des normes chinoises, nous avons des normes australiennes, comme mon collègue Idriss l'a expliqué dans la présentation, que nous avons plus de 6000 clients dans le monde et beaucoup de villes et des pays africains qui se développent et des pays de l'Asie, que ce soit Dubaï, que ce soit Hong Kong, que ce soit Singapour, tous travaillent avec ces logiciels déjà. C'est un success story. Alors pourquoi pas nous, le continent africain? Parce qu'on ne peut pas parler de sustainable drainage sans pourtant parler d'Innovice. On ne peut pas parler on ne peut pas parler de l'environnement, on ne peut pas parler des drainages durables sans pourtant parler de ce logiciel. Parce que l'objectif ici, c'est de faire, d'être prévisible, faire des calculs. Parce qu'on a remarqué une chose qui est pour la plupart des cas,
pour la plupart des bureaux d'études, que ce soit des communes, que ce soit des ministères d'environnement, que ce soit des entreprises privées ou publiques, la plupart des fois, ils se lancent dans des projets sans pourtant d'abord étudier les impacts, que ce soit de l'eau pluviale ou des eaux usées sur l'environnement. Directement, j'ai répondu à une autre question de quelqu'un qui a répondu dans les chats. Ces logiciels traitent quel type des eaux? Ici, nous savons très bien qu'il y a des eaux vannes, donc les eaux des ménages, les eaux ménagères, que nous appelons wastewater. Et nous avons les eaux usées, que nous appelons le sewage, donc les eaux usées, mais aussi nous avons les eaux pluviales. C'est ce qui fait ce que nous appelons l'assainissement. Nous avons qu'il y a des déchets liquides et des déchets solides. Et quand il plaît, il y a toujours, tout ça sont drainés. Et vous savez très bien, je le répète très bien, on l'a montré dans l'image, par exemple, le cas d'Embakolo. Pour la plupart des fois, lorsqu'il plaît, il y a les cycles de l'eau. Et quand il y a les cycles, vous savez très bien, l'évapotransportation, donc la transformation d'un état gazé en état liquide. Vous voyez un peu. Et voilà, quand il pleut, il y a une partie de l'eau qui s'infiltre dans le sol et il y a une autre partie de l'eau qui stagne, que nous appelons des surfaces qui sont imperméables et des surfaces imperméables. Et toutes ces conditions-là, tous ces critères-là, quand nous allons calculer, on doit en tenir compte dans nos calculs. Et vous allez voir, vous avez la possibilité de choisir, vous voulez étudier les drainages sur des toitures, des drainages sur des routes et tout ça. Et vous savez très bien que chaque millier où nous allons faire des études de drainage, déjà, a une certaine fonction de caractéristiques. Par exemple, entre les coefficients de Manning, les coefficients de ruissellement, tout ça, ce sont des choses qu'il faut en tenir compte. Alors ici, comme je vous ai expliqué, son rôle, c'est ça. Et si maintenant nous avons plan, le plan ici, ça nous permet, comme les curseurs d'AutoCAD, de vouloir faire le mouvement. Donc, lorsque vous voulez sélectionner, lorsque vous voulez faire des accrochages, vous voyez ici, lorsque vous voulez éteindre les views, view extend, ceux qui ont déjà travaillé avec AutoCAD ici, vous savez très bien que vous pouvez vous retrouver. Ici, c'est lorsque vous allez définir des normes que nous allons vous montrer par la suite. Et puis, par après, ici, lorsqu'on va faire le preliminary design, donc vous pouvez déjà faire le prédimensionnement de vos pipe network. Vous avez un projet de drainage, par exemple, sur une route, vous voulez évacuer des eaux pluviales. Et puis, par exemple, vous avez fait le choix des types de canalisation. Ça peut être des conduites ou ça peut être vous pouvez utiliser, par exemple, les calvers que nous appelons les dallots, ou vous pouvez utiliser des types de sections de canalisation. Ça peut être carré, trapézoïdal, rectangulaire, ainsi de suite. Maintenant, ici, vous pouvez choisir des dimensions, mais lorsque vous introduisez des données, déjà, ça commence à vous prévenir, à vous montrer que peut-être par rapport au calcul, lorsqu'on va lancer, avec ces dimensions ici, ça ne pourrait pas, pourrait pas répondre aux exigences. Parce que l'objectif des info drainage, lorsqu'on utilise info drainage, c'est pour des objectifs. Design for no surcharge and design for no flooding. Donc, nous faisons des conceptions intelligentes et durables pour limiter les cas de surcharge dans des conduites. Quand il y a les cas de surcharge dans des conduites, vous allez voir de l'eau déborde dans la route. Parce que la capacité du débit entrant lorsqu'il pleut est supérieure aux capacités du débit qui est drainé dans les caniveaux. Et la plupart des fois, vous allez voir qu'il y a une grande quantité d'eau, beaucoup de volume d'eau pour une section minimale. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va déborder. Et là, maintenant, l'objectif est comment on peut faire des conceptions intelligentes pour qu'il ne puisse pas avoir, un, des inondations, deux, des non-surcharges dans des conduites, que ce soit des conduites à section circulaire, trapézoïdale, ainsi de suite. Maintenant, ici, pour Build. Build, c'est ça l'outil qui va vous donner toutes les fonctionnalités, les éléments sur lesquels vous allez travailler en utilisant des regards, comment vous allez intéresser les regards, comment vous pouvez ainsi de suite. De la même façon, vous allez retrouver aussi ici, que je vais expliquer par à la longue. L'analyse, c'est là où maintenant vous allez voir la vérification. Est-ce que vous avez respecté tous les critères de dimensionnement d'un projet hydrologique ou hydraulique? Si c'est vrai, s'il y a des erreurs, ça va vous donner si c'est validé. Et là, vous allez lancer les calculs Go. Ici, 1D and 2D. Mon ami Idriss a expliqué ça et pour les cas des infos ICM. C'est avec ces analyses qui vous permettent de faire la simulation de votre réseau pour voir s'il y a une conduite qui est bouchée. Et cette conduite-là qui est bouchée, quelles sont les conséquences que ça peut créer? Si, et pour une période de retour de 10 ans, 5 ans, 20 ans, est-ce que comment comment va se comporter ces réseaux hydrologiques? Est-ce qu'il y aura des inondations? Et directement là, le logiciel va te montrer est-ce que avec des sections critiques, voilà, il y aura une inondation.
Et cette inondation-là sera causée par un tel jonction ou une telle tuyauterie ou un tel caniveau ou un tel bassin versant. Et là, vous allez faire une simulation. L'avantage qui est ici, par exemple, par rapport à d'autres logiciels, vous avez la possibilité de faire des simulations en 3D que vous ne retrouverez jamais nulle part chez EPA SWN, donc System Water Management System, que les gens utilisent pour la hydrologie, ou par exemple ceux qui travaillent avec microdrainage. Si je travaille avec microdrainage, ils ont une idée. Vous allez voir que déjà c'est sophistiqué. Et l'autre avantage qui est là avec ces logiciels, c'est la possibilité de faire des études simultanées. Vous pouvez faire des calculs simultanés sur différentes phases de projet dans un même logiciel sans pourtant ouvrir d'autres fichiers. Donc, dans ces mêmes fichiers ici, je peux faire plus de 25 études ici sans pourtant ouvrir d'autres fichiers. Je vais, par exemple, calculer le polluant. Je vais faire des calculs à quelle surface ce taux-là avec des composantes chimiques peut polluer cette milieu ici qui peut être source de maladies. Par exemple, les designs, le dimensionnement des réseaux, les dimensionnements des conduites, ainsi de suite, en créant ce que nous appelons phase management. Et le phase management, là, te permet de créer le phasage des projets. Et là, ce qui est plus important ici, c'est cette possibilité-là de faire l'audit. Nous avons pour la plupart des fois, lorsqu'on travaille sur des projets, il y a toujours cette possibilité-là de faire des audits. Et on va vérifier si est-ce que réellement ce que vous avez calculé est conforme par rapport à ce que vous avez construit. Alors, ceux qui vont venir faire cet audit-là, déjà, dans Info Drainage, il y a une possibilité de vous donner des notes de calcul, les processus de faire un audit sur un projet, sans pourtant, encore une fois, faire des calculs manuels. Et là, vous aurez les résultats. Sur les résultats, ici, nous allons vous montrer des graphiques et des hydrogrammes en termes d'inflow, de jonction, de storage control, des connexions, ainsi de suite. Et là, on va vous montrer, ici, c'est l'export-import. Là, quand Idriss vous a parlé de l'interoperability, le workflow entre InfoDrainage et Civil 3D. Voilà ça une autre particularité. Si vous travaillez par exemple avec Epanet ou d'autres logiciels, il y a une très grande différence de faire ces workflows. Mais ce logiciel ici, c'est un OCA parce qu'il permet lui de lire tous les fichiers provenant de tous les autres éditeurs, que ce soit Bitly et que ce soit Trimble et bien d'autres concurrents d'Autodesk. Mais lui, il lit tous les fichiers parce qu'il est doté d'un moteur très puissant pour faire des calculs, des simulations très rapides à moins de temps. Voilà la particularité. Des études, par exemple, avec Epanet ou MicroDrainage, vous pouvez faire 3 heures, 4 heures. Ici, avec les moteurs très puissants, ces études-là, vous pouvez les travailler dans 10, 5 ou 3 minutes. Voilà parmi les particularités. Et ça, c'est le view. Le view ici, c'est lorsque vous allez voir en 3D, en 2D, ainsi de suite. Maintenant, il y a ici, c'est l'arbre. Puis, donc, l'arborescence des projets, c'est qu'on déjà travaillé avec Revit. Les mêmes choses que vous retrouvez ici, il y a des raccourcis ici. Les éléments que vous ne voulez pas voir, vous pouvez les cocher ou les décocher ici. Les éléments que vous voulez voir, vous pouvez les cocher ou les décocher ici. Maintenant, ici, la première des choses pour travailler sur un projet dans InfoDrainage, comme je le dis toujours, il faut travailler par des données. Et ces données-là, ils proviennent de différentes sources. Ce sont des données CAD ou ainsi de suite. Et vous verrez ici, la première des choses, comme c'est un logiciel géoréférencé, on doit toujours travailler avec des, 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 des données provenant, par exemple, des logiciels comme Civil 3D, avec des surfaces, parce que pour avoir l'exactitude. Parce que ce logiciel n'est pas seulement un logiciel. Et ce logiciel vous permet au moins de vous rapprocher de la réalité, de faire des simulations, de réaliser des études réelles qui seront exécutées directement sur les chantiers. Parce que ce sont les logiciels des chantiers maintenant dans les métiers de l'eau. Donc là, nous vous montrons l'avenir et de votre infrastructure qui est entre vos mains. Si nous voulons construire donc une Afrique sustainable et durable, pour réduire les impacts sur l'environnement, ces logiciels, vraiment, c'est incontournable. Maintenant, vous allez voir ici, il y a des éléments que nous appelons des éléments d'hydrologie qu'on utilise pour les calculs hydrauliques. Ici, qu'on parle de inflow. Inflow, ce sont les entrées. Là, ce sont pour les entrées, nous avons les base flow et les catchment area. Les catchment area, c'est ce que nous appelons les bassins versants. Ici, et les green roof. Par exemple, nous allons mener les études hydrologiques sur des toitures. Et là, les junctions. Vous savez, ceux qui ont déjà travaillé avec Civil 3D, vous savez très bien que pour la plupart des fois, lorsque vous utilisez les pipe network, vous allez faire les design pipe network, vous allez faire les calculs de drainage routier avec Civil 3D. Vous
savons très bien que nous avons toujours des éléments, des jonctions, les regards, même dans les domaines d'assainissement et en hydrologie. Vous savez très bien que pour connecter deux conduites, il y a toujours un regard de visite. L'important, c'est quoi? Par exemple, s'il y a des matières solides, au lieu que ça passe dans l'autre regard, ça va se stocker là-bas. Et ça réduit aussi la pression. Et puis, nous avons les simple junctions, ainsi de suite. Et system water control, là, vous allez voir ici, nous avons les éléments que nous appelons SAD, et Sustainable Drainage System. Et le Sustainable Drainage System, ici, les gens vont se penser, les bioorientation, c'est quoi? En fait, les bioorientation, c'est un processus par lequel des contaminants et des sédiments sont retirés des eaux de ruissellement sous l'action combinée des végétaux et des micro-organismes présents dans les sols. L'objectif de cette étude de bioorientation, ici avec InfoDrainage, c'est d'atténuer et de retarder les pointes de ruissellement aux ouvrages de gestion des eaux pluviales situés en aval. Mais aussi, vous savez très bien que lorsqu'on fait les études hydrologiques, l'objectif, la première des choses, on doit collecter, traiter, vous voyez, et évacuer ces eaux. Ces eaux, lorsqu'elles sont collectées, traitées, il doit être et encore les renvoyer dans la nature. Maintenant, quand il contient des matières toxiques, directement, ça aura d'impact sur l'environnement. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer par insérer les éléments. La première des choses, on doit insérer la surface. Vous voyez ici. La surface que nous allons insérer ici provient de différentes sources. Quand ça vient des cadres, là, cette surface-là peut provenir des civils petits, ainsi de suite. L'index mail, des civils 3D, ainsi de suite. Par exemple, pour notre cas, par exemple, on peut dire, nous pouvons étudier, vous voyez ici, ça c'est InfraWorks, c'est un logiciel qui conçoit les infrastructures de transport avec Autodesk. Vous voyez ici, c'est un modèle SIC. Et là, ici, nous pouvons exporter une surface des milliers sur lesquelles nous allons mener nos études hydrologiques ici, que nous allons envoyer dans InfoDrainage. Et là, là, ça sera avec le workflow entre civil 3D et InfraWorks. J'importe mon format sous format IMX. Et puis maintenant, je vais importer ça dans Civil 3D. Et dans Civil 3D, là, j'aurai mon modèle. Dans Civil 3D, là, j'aurai mon modèle ici. Et puis, ce modèle-là, je vais définir des éléments. Et ces éléments-là, maintenant, des surfaces, ainsi de suite. Maintenant, quand je vais rentrer ici dans Info Drainage, directement, j'ai la possibilité d'insérer mon modèle. D'autres, vous pouvez utiliser des stations totales. Et là, les stations totales peuvent donner des données topographiques, longitude de latitude et longitude de la latitude et l'altitude. Donc, X, Y, Z, vous allez intéresser ces données sous format texte, CSV, Excel. Vous pouvez aussi insérer les autres ici. Et moi, je vais insérer une donnée CAD. Et là, vous allez voir ici, directement ici, vous allez voir, je vais insérer ma surface ici. Quand j'insère ma surface ici, je clique sur Next. Quand je clique sur Next, vous voyez ici, je vais cliquer sur Finish. Quand je clique sur Finish, directement, j'ai mes résultats ici. Si je vais encore réutiliser ces fichiers dans les jours à venir, je peux enregistrer ça directement. Ça devient un template que je vais utiliser dans les jours à venir. Et puis par après, je clique sur OK. Quand je clique sur OK ici, vous voyez que ma surface directement, elle est déjà, et j'ai déjà inséré ma surface. Cette surface ici, vous pouvez la voir en D2, en 3D. Si je clique sur cette surface ici, je peux cliquer sur contour. Ici, surface fill, et puis je clique ici. Vous allez voir, ça c'est ma surface qui est là-bas. Et puis quand je clique sur sa surface, je vais cliquer sur Display Setting. Sur le Display Setting, je peux choisir comment j'aimerais voir mes surfaces en fonction de courbe des niveaux. Vous voyez là-bas, et là directement, et je peux aller ici, je peux changer. Je peux mettre par exemple ça. Et là, je peux modifier, par exemple ici, je peux modifier là les valeurs, ainsi de suite. Et puis, je vais cliquer ici. Vous allez voir. Donc là, je viens de modifier ma surface. La deuxième des choses, lorsque vous travaillez avec une surface, vous voyez qu'il y a des imperfections ici. Alors, je dois, par exemple, supprimer ça. Mais pour maintenant continuer à travailler dans mon travail, ça, c'est quelque chose qui est venu par étapes. Alors, je dois rogner ça. Pour faire les rognages dans ce 3D, il faut toujours aller ici, Edit Data, et donc dans Info Drainage, et là, je vais aller sur Trim.
Vous allez voir, sur Trim ici, ça va me donner la possibilité de sélectionner la surface sur laquelle je vais travailler. Attends, quand je sors, yes. Et puis, je vais aller ici, Trim. Et puis, je vais sélectionner ici. Attends, OK. Je vais encore sélectionner. Je vais aller ici. Attends, je vais aller ici. Je clique sur OK. Et là, ça va me donner ce que vous allez supprimer ça, oui. Vous allez voir directement, voilà ma surface qui est là-bas. Et directement, vous pouvez lui donner un nom. Et puis par après, lorsque j'ai déjà inséré ma surface, la deuxième des choses, après avoir importé la surface, maintenant là, je vais importer d'autres données CAD. Par exemple, des fichiers sur lesquels je vais faire les études. Je vais seulement aller ici. Et là, directement, je vais cliquer sur Import. Import data. Vous voyez là-bas, je vais importer des données. Et lorsque j'importe des données ici, vous allez voir, je vais utiliser par exemple les catchments. Donc, quand j'écris les catchments, non, je vais commencer par starting point. Donc, le point sur lequel je vais travailler. Et vous allez voir ici, yes, yes. Voilà, ce sont ces points-là sur lesquels je vais commencer à mener mes études. Vous voyez? Vous voyez que tous les données provenant d'AutoCAD, je vais référencer, je peux les mener ici. Et ici, vous pouvez définir tous vos bassins versants et déterminer et mener les études. Après avoir inséré ça, je vais insérer maintenant un modèle digitalisé là-bas et un modèle digitalisé dans mon bassin versant. Oh, voilà. Attends. Non. Yes. Je vais encore importer. Je sélectionne. Je vais aller sur... attends. Modèle to be digitized. Attends. Je vais voir. Ah, c'est pas lui. Je vais prendre un autre. Qui? Là. Je vais voir. C'est un peu. Voilà, c'est ce que je vais utiliser. Finish. Et puis, par après, je vais décliquer ici et je déclique ici aussi et je déclique là-bas sur la surface. Je vais seulement rester avec ça. Vous voyez directement ici, j'ai un modèle d'un bassin versant avec déjà les points d'eau qui vont récolter. Vous voyez, chaque bassin versant a ses caractéristiques. Et déjà, on donne la surface du bassin versant. Vous voyez? Et puis maintenant, ici, toutes ces eaux qui sont dans ce bassin versant vont se jeter ici et seront récoltées par ces points d'eau et drainées. Il y a autre chose que vous devez savoir. Il est toujours conseillé lorsque vous allez définir vos éléments des bassins versants, il faut toujours commencer en amont, upstream to downstream, donc de l'amont à l'aval. Il ne faut jamais commencer de l'aval vers l'amont. Il faut toujours commencer en amont vers l'aval. Maintenant, nous allons aller ici sur les jonctions. La première des choses, nous allons définir premièrement, ce sont les regards. Et ces regards ici, il faut seulement aller ici, il faut zoomer. La première des choses, lorsqu'on va définir des regards, il faut toujours aller ici et File, Plan, Snap. Et là, vous allez aller ici, vous allez aller là-bas. Vous voyez? Allô, Demand monsieur all. Christian? Allô, Oui, monsieur Christian? oui. Oui, s'il vous plaît, nous avons dépassé 5 minutes de l'événement. Est-ce qu'on peut d'abord répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Non, Est-ce que je c'est vais juste, possible? je vais aller un peu trop rapide et puis on va répondre après. D'accord? OK. Maintenant, ici, lorsque Ok. vous définissez ça, vous allez le faire ainsi de suite. Pour déterminer, par exemple, donc vous allez ajouter comme ça et ça va donner un nom. Lorsque je viens ici, je vais définir encore ici,
je vais aller là-bas, ainsi de suite. Manhole 2, 3, 3, 4. Quand j'ai fini ça, vous allez voir, on va aller ici pour les inflows. Les inflows là, maintenant vous allez par exemple définir les bassins versants. Lorsqu'on définit les bassins versants, il faut seulement aller ici. Et là, vous allez définir votre surface des bassins versants. Vous voyez? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est les bassins versants 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Après avoir fini la définition des bassins versants, vous allez aller sur les connexions. Sur les connexions ici, vous allez seulement aller ici. Vous allez cliquer ici. Vous allez définir les pipelines 1, donc les pipes 1, et puis vous allez aller ici. Déjà, l'accrochage est là. Vous voyez? Donc, vous allez aller ici, cliquez ici. Vous allez aller ici et là. Ainsi de suite, lorsque vous avez déjà fini. Et à la fin, ça va vous donner ça. À la fin, ça va vous donner un modèle comme ça. À la fin, vous aurez un modèle comme ça. Vous aurez ce genre de modèle. Voilà. Quand vous aurez déjà ce genre de modèle, directement, vous pouvez maintenant définir chaque élément. Il faut aller sur les résultats, view, build, les tableaux ici. Sur les tableaux ici, vous allez définir maintenant tous les critères, les éléments que vous aimeriez voir pendant les calculs. Que ce soit pour les jonctions, que ce soit pour les storm water control, ainsi de suite. Vous allez donner les diamètres de tout vos pipes. Et puis là, vous avez la possibilité de voir ça en 3 dimensions. Et puis par après, vous allez commencer ici. Vous allez définir la norme que vous allez utiliser. Par exemple, si je travaille avec cette norme ici, directement, je vais définir la norme, je lui donne un nom, je lui dis par exemple rain, et puis par après, vous allez définir par exemple les temps. Je vais 20 minutes, l'état de précipitation avec un taux d'aération de 0,4, et puis dans quelle période déterminer la période de retour ici. Je peux par exemple mettre pour 2 ans, et puis par après, la duration de la pluie, vous pouvez mettre par défaut et puis vous enregistrez. Ça, c'est la première des normes. Et quand vous allez entrer ici, c'est le premier sizing, directement ici, lorsque vous allez ici, vous allez voir ici la gestion des normes que vous allez utiliser. Vous allez voir que notre norme est déjà là. Et quand notre norme est déjà là, vous pouvez directement faire quelques études préliminaires, par exemple, pour les analyses. Lorsque vous cliquez ici, vous pouvez déjà calculer sur les analyses. Et parmi ces analyses, directement, ça va vous donner les sections de conduite. Déjà, quelques sections qui débordent. Il y aura débordement, il y aura surcharge, il y aura inondation, ainsi de suite. Vous voyez directement ici, ça nous donne ici nos capacités. Nous avons, déjà, ça nous donne les bassins versants, ça te donne les dimensions des défaleurs en amont, en aval, le débit maximal, les volumes de décharge, la vitesse d'écoulement, la capacité du débit entra. Ici, ça dit que nos conduites sont bien dimensionnées. Mais lorsque vous cliquez ici sur Critical Periods, vous allez voir ici qu'il n'y a pas de surcharge. Les Critical Storms, il n'y aura pas tout ça. Et le volume de décharge, ça va vous donner tout ça. Et là, vous allez déterminer combien de minutes, 400 minutes, ainsi de suite, ça va vous donner tout ça, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on utilise ici. Et puis, par après, vous pouvez exporter ça dans Civil 3D pour pouvoir continuer à mener les études. Autre chose que je voulais vous montrer pour finir, c'est ça. Ça aussi, c'est lorsque vous allez faire la simulation et la simulation lorsqu'il y a inondation de nos, lorsqu'il y a inondation de nos éléments ici. Vous voyez un peu, lorsqu'on a très mal dimensionné, voilà, avec InfoDrone, vous avez la possibilité de lancer une simulation 2D, 3D pour pouvoir simuler les inondations ici. Vous voyez, ça va vous montrer quel endroit a été l'endroit le plus défavorable. Maintenant, comment lutter contre tout ça, ça va vous donner tout ça et ça va vous montrer comment vous pouvez. Vous voyez ici, ça me donne une simulation et de l'inondation. Vous voyez que déjà, cette conduite ici est sous-dimensionnée et dans les jours à venir, par exemple, pour une période de retour de 50 ans, par exemple, voilà comment il y aura une inondation sur nos différents éléments de drainage. Si par exemple ici passe une route, déjà vous voyez que cette route sera inondée. Ici, vous allez voir ici, ça me donne les vitesses d'écoulement, l'essence d'écoulement de nos conduites. Ici, nous avons inséré des éléments, si ce n'est ball pour atténuer de l'eau avant de lancer dans la nature. Et là, c'est les ponts de design, ainsi de suite, comme vous allez voir là-bas. Autre chose que je vais vous montrer pour finir, c'est cette possibilité voilà, de voir les profils d'eau.
Donc, les profils à long des longs que vous allez voir ici, on clique ici, et là, Show Profile. Sur le Show Profile, vous voyez ici que le Show Profile, ça te donne directement ici les profils à long de tous les éléments de drainage que vous avez étudiés en fonction des distances. Ça te donne les profondeurs où vous pouvez installer, quelle est la profondeur où tu peux installer les installations souterraines de votre conduite. Si c'est un canal, ou si c'est trapézoïdal et tout ça, ici, ça me donne la profondeur. Et là, directement ici, tous les éléments que nous avions utilisés pour réguler l'inondation, lutter contre l'inondation, donc no flooding et no surcharge, donc les séchages de conduite, vous avez la possibilité de faire une simulation ici, si je remonte ici, vous allez voir qu'ici, il y aura une simulation. Si j'essaie de dézoomer, vous allez voir qu'ici, il y a des lots qui vont monter, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pendant des périodes d'un temps réduit, ainsi de suite. Comme vous allez voir ici, tous les éléments ici, par exemple, pour les cas, par exemple, d'un étang. Vous voyez voir ici, si vous lancez une simulation ici, vous allez voir qu'au début, l'étang était sec, mais au fur et à mesure qu'il y a des inondations, il plaît et directement, ça se remplit. Si vous allez voir là-bas, vous voyez qu'il y a un remplissage, ainsi de suite, pendant une période donnée. Et tout ça, nulle part, vous verrez ça dans d'autres logiciels et des études hydrologiques. Pour conclure, ce logiciel est tellement puissant et dans un webinaire, on ne peut pas tout développer. L'année prochaine, nous allons préparer une série de webinaires où nous allons prendre le temps seulement de ces techniques pour vous expliquer ces logiciels ici et comment des cas réels, par exemple au cas de Cameroun et autres, partout en Afrique, comment on peut dimensionner bassin versa, les caractéristiques de bassin versa, la pente et tout ça, et puis comment vous pouvez sortir les notes de calcul. Autre chose que vous deviez savoir pour terminer, c'est la possibilité, là, par exemple, d'avoir des hydrogrammes, que ce soit pour les bassins versants, que ce soit pour les manhole control, que ce soit pour nos conduites. Tu vois, par exemple, ici, pour notre bassin versant ici, ça va te donner des diagrammes. Et ces diagrammes-là, ça va te donner des tableaux de données et tout ça. Et puis, vous pouvez importer ça d'Excel, ainsi de suite, ou dans d'autres logiciels. De la même chose que ça soit pour les regards de visite. Vous voyez ici, ça va vous donner chaque regard avec son comportement. Et puis, ça va vous donner le volume en fonction des tas données des précipitations, l'intensité pluviométrique, et ça va vous donner les courbes en fonction des débits. Toutes ces données ici, on a calculé ça nous manuellement quand on était à la fac. Et aujourd'hui, avec ces logiciels puissants, ça vous donne ça à temps réel. Et comme je vous ai expliqué que dans les jours à venir, nous allons vous parler de ça, le machine learning. Là maintenant, Autodesk a introduit le machine learning et l'intelligence artificielle dans InfoDrainage, la version 2024.4, pour accélérer, réduire les temps de calcul. Ici, si par exemple, dans InfoDrainage, pour faire ces calculs ici, ça m'a pris par exemple 10 minutes. Maintenant, avec l'interaction de l'intelligence artificielle, la machine learning, vous avez la possibilité beaucoup plus de faire ça, par exemple, dans moins d'1 minute. Et l'avantage qu'il vous a parlé des digital twins, c'est parce que c'est prédictif. Ça peut vous faire des simulations, vous donner des conseils, des problèmes qui peuvent être futurs et vous proposer des solutions préalables, comment résoudre ça. Donc, ces logiciels, c'est une opportunité pour nous, Africains, de prendre sa main et savoir l'utiliser. Si nous voulons construire l'Afrique de demain, on doit passer à l'innovation parce qu'on a remarqué qu'en Afrique, il y a un faible investissement dans le numérique. La raison pour laquelle que la plupart des marchés sont décrochés par des Chinois, des Européens, parce qu'ils ont compris l'importance de l'usage de la technologie et de l'innovation, que ce soit dans les métiers de l'eau, que ce soit dans les métiers d'infrastructure. On veut construire l'Afrique de demain, on doit passer à innover aujourd'hui. Donc, c'était Tout à important fait. de vous parler de ça. Merci Oui, tout à beaucoup. fait, Monsieur Christian. Merci. Merci d'ajouter ces détails-là à ma suite parce que, comme je disais à l'introduction, il est important que nos professionnels aient accès à ces outils-là, comme partout dans le monde. Donc, on va ouvrir le chat pour les questions. Nous allons d'abord commencer par des questions d'ordre anodine avant d'aller dans des questions plus techniques. Donc, la première question est de savoir quelle est la solution d'assainissement pour les spectateurs qui sont encore là. Quelles sont les solutions que vous utilisez actuellement? Donc, vous pouvez prendre le micro parce que je crois que ça va plus vite passer compte tenu le temps que nous avons maintenant. Quelles sont les solutions que vous êtes en train d'utiliser? La première question. Et est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'Innovise? Comment est-ce que vous trouvez ce logiciel pour cette présentation, cette première présentation? Alors, vous pouvez prendre la parole rapidement avant de passer aux questions techniques. Donc, monsieur
Tiendré Beogo, vous avez la parole. Vous avez levé la main, vous pouvez répondre. Oui, monsieur, vous pouvez parler. Si vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro, vous pouvez écrire dans le chat. Quelles sont les solutions que vous utilisez en ce moment? Qu'est-ce que vous utilisez dans votre domaine? Et aviez-vous déjà entendu parler d'Innovaïs? Nous avons monsieur Grady Lombo aussi. Vous pouvez répondre. Quelle est la solution que vous utilisez? Écrivez dans le chat si jamais la communication est un peu compliquée. Vous pouvez directement répondre dans le chat. Quelles sont les solutions actuelles que vous utilisez? Bon, Voilà, d'accord, on monsieur remercie Grady. beaucoup de la Oui, parole. C'est Monsieur Grady je vous Longo, en prie. depuis Oui, Kinshasa. Pour moi, personnellement, en d'accord. tout cas, ce sont mes premières expériences dans le domaine de l'assainissement, du drainage, etc. Et j'étais beaucoup plus dans le bâtiment, mais bon, j'ai trouvé le logiciel très intéressant, puissant également. Et je Ouais. crois que je vais chercher des formations là-dessus parce que je suis en train de m'initier un peu dans le domaine de l'hydraulique. D'accord. Et vous utilisiez quoi dans ce domaine d'hydraulique? Par quoi avez-vous commencé? Bon, à l'école, on a appris ILUIS pour les études des bassins versants. Et puis après, on a aussi appris les panettes. Les panettes. Ok, Donc ça, c'est d'accord. vraiment une découverte. Ok. Merci, monsieur Grady. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Monsieur Tiendré Beogo, je n'arrive pas à vous entendre, mais vous pouvez écrire dans le chat. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Aka, quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre? Alors, on va passer. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Alors, je vais commencer avec les questions techniques aussi pour Monsieur Christian et le panel d'Autodex. Euh, Y a-t-il une action sur place pour introduire cette solution au Cameroun car elle est très intéressante? Je crois que Monsieur Idriss ou Monsieur Matteo pourraient répondre à cette première question qui a été posée par Monsieur Robert au Cameroun. Y a-t-il une action sur place pour introduire cette solution au Cameroun car elle est très intéressante? Euh, Je peux. Vas-y, Mathéo, Oui, tu oui, peux. je Ouais. peux répondre en fait. Bonjour, bonsoir à tous. Je Bonsoir, m'appelle Monsieur Matteo, Matteo. Matteo Croce, responsable du channel Innovise MEA. Oui, la réponse est oui. Il y a une action sur place dans le sens où déjà on est très engagé avec CPA comme partenaire de référence sur le territoire. On a aussi une personne dédiée à un niveau commercial, Dr Hassanine Al-Naimi, qui aujourd'hui ne pouvait pas être présente, mais qui est notre expert commercial et technique pour les solutions innovantes pour la région de Meta, qui sera aussi en coordination avec l'équipe de Vivian, en contact avec vous suite à ce webinaire dans les prochains jours, pour vous donner du support aussi. Un support complémentaire à celui excellent qui CPA aussi déjà tout à fait capable de vous donner. Donc, on est engagé dans la région, on est engagé dans le pays. Et donc, voilà, on fera suite à cette première conversation avec vous séparément. Idriss, je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter. Moi, non. OK. Je crois que ça a été répondu. Alors, Monsieur Robert insiste encore, mais prévoyez-vous un événement? Bon, j'ai perdu sa question malheureusement. Oh là là. Un OK. événement, bah, on pourra en parler après en coordination avec l'équipe Innovise, bien sûr. Pour l'instant, on n'a rien de prévu dans le calendrier, mais on est en train aussi nous-mêmes de travailler sur la planification de l'année prochaine. Donc, il y aura sûrement des actions. Et déjà, le fait qu'on ait déjà 2 personnes de cette équipe en présence sur cette webinaire, c'est déjà un témoignage de notre engagement dans la région. Donc, il y aura sûrement une suite.
D'accord, merci Monsieur Matteo. Alors, Monsieur Tiendre Beogo dit qu'il utilise le logiciel AutoCAD associé à Covadis. OK, c'est noté. Avez-vous déjà entendu parler du logiciel Innovise? N'oubliez pas de cliquer sur vos micros. Si vous voulez parler, vous cliquez directement sur le micro. Ça va vous démuter, en fait. Voilà. Alors, l'autre question de Monsieur Dan Bolanda. Quelles sont les versions disponibles de ces logiciels? Possibilité d'utiliser en version 2020 d'Autodex. De notre côté, qui répond? Je crois que Mathéo peut répondre, oui, Idriss. Il dit D'accord. ici, Innovase, il y a la version 2020 d'Innovase. Et je peux juste introduire parce que déjà que Innovase, ça va faire presque 3 ans qu'il a été acquis par Autodesk. Et je crois que peut-être ça commence à tester à partir de la version 2022, 2023 et 2024. Donc, si vous utilisez encore la version 2020, pensez à migrer pour pouvoir accéder au logiciel Innovase. Merci, monsieur Christian. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter de notre côté avant de prendre la question de monsieur Tiendre, Tiendre Beogo, qui voudrait savoir si InfraWorks regroupe les logiciels de drainage d'AutoCAD? Je crois que monsieur Christian peut répondre. Il parle de quel logiciel? InfraWorks. Il demande si InfraWorks regroupe les logiciels de drainage d'AutoCAD. Bon, je crois il vaudrait mieux répondre à sa question parce qu'il a un peu mélangé. Je crois Voilà, qu'il je ne voulait sais dire pas. d'Autodex. Je S'il crois qu'il voulait dire s'il par- s'il- d'Autodex. s'il parle d'infraox, c'est beaucoup plus pour la modélisation 3D des infrastructures de transport. Et quand vous parlez des études plus avancées, détaillées dans les domaines et hydrauliques, c'est importer un modèle ici et l'envoyer dans Civil 3D. Par exemple ici, et des civils 3D, commencer les études préliminaires, par exemple les pipe network, ainsi de suite. Et puis par après, maintenant, pour les études plus détaillées, pour les dimensionnements, avec plus de détails et de normes, parce que par exemple, pour civil 3D, vous ne trouverez jamais, par exemple, des normes comme la norme CACO que je vous ai parlé ici, la méthode de débord ou autre chose. C'est toujours la méthode rationnelle, ainsi de suite. Il y a certaines limites. La raison pour laquelle les logiciels et Autodesk a passé à InfoDrainage, nécessairement, c'est pour vous donner au moins le pain dans la main pour ne plus vous plaindre. Donc, vous voulez travailler sur tout type de projet hydraulique et je profite pour encore marteler sur ça. La plus grande différence entre InfoDrainage et d'autres logiciels de drainage, c'est parce que lui, il est universel. Deuxièmement, lui, il est donc extend, étendu. La plupart des fois, par exemple, comme EPANET et autres, il se limite toujours sur des calculs urbains. Pendant qu'avec InfoDrainage, il y a aussi des études rurales. Donc, on a fait l'hydraulique rurale et tout ça. Lui, il est basé là-bas. Donc, il y a des normes ainsi de suite. Je vous ai dit que, et puis, il y a des normes qu'on a ajoutées qui sont sophistiqués qu'on utilise pour pouvoir répondre à ces besoins. Et en question de ça, par exemple, je vous prie d'aller sur le site d'Autodesk. Vous allez retrouver tous ces manuels ici qui parlent des Full Destination Handbook. Tout ce que j'ai expliqué là-bas, tout ce qui consiste ces logiciels là-bas, vous pouvez les retrouver sur ces manuels ici qui parlent de l'hydrologie. Donc, ce sont des sources gratuites que vous allez retrouver sur les sites. Il y D'accord, a merci, monsieur. OK. Non, allez-y, je crois que vous aviez terminé. Donc, j'ai Monsieur dit que Tiendre c'est Beogo, vous pouvez prendre la parole et votre micro est ouvert. Vous pouvez directement parler à monsieur Christian. Bonsoir à vous. Est-ce que vous me recevez? Bonsoir. Oui, oui, on Ok. vous suit, monsieur. Bienvenue. Ok. Moi, c'est Monsieur Tiendrevero. Je suis au Burkina Faso. Alors, je vous remercie pour ce webinaire qui est vraiment instructif parce que moi, personnellement, parlant de innovation, moi, je n'avais pas encore des notions sur ça, ni sur les logiciels de drainage et tout. Voilà. Maintenant, bon, par rapport à ma question, c'était vraiment de savoir, est-ce que y a-t-il un logiciel BIM par excellence, c'est-à-dire qui regroupe, euh, qui nous donne la possibilité non seulement d'effectuer la conception et ainsi que les études hydrauliques en même temps. Voilà, je vous remercie. les logiciels devant vous là-bas. OK. Avec les mêmes logiciels, vous pouvez tout faire. Mais comme je vous ai dit que
sa particularité, c'est si vous savez déjà travailler avec AutoCAD, c'est plus facile d'importer tous les modèles AutoCAD ici. Et là, lui va vous permettre directement de mener des études. Comme vous voyez dans ces fichiers ici, vous voyez, j'ai importé tous ces fichiers CAD ici, que ce soit pour les catchment area, donc les bassins. Ce sont des polylignes que j'ai conçus dans Civil 3D, mais qui sont la particularité, c'est un modèle référencé. Dans ces modèles géoréférencés directement, ça va vous donner tout ce qui est les altitudes, donc, tout, donc la géoposition, donc, la localisation topographique de chaque élément. Et c'est là, pendant l'exécution terrain, on plantera chaque élément selon sa conception, comme vous allez voir et sur le profil à long comme on a expliqué là-bas. C'est ça la particularité. Parce que là, vous allez introduire des data. Et quand vous introduisez des données, par exemple, attends, sur Result, non, Preliminary Size, vous allez voir ici, par exemple, sur Network Criteria, attends, wait, non, pas ici, ici, par exemple. Vous allez voir ici, si vous êtes CMPD, j'ai CMPD, vous allez voir ici, ça me donne beaucoup de données, non? Ça te donne dans la pente d'écoulement, tu vois. Tu ne peux pas avoir cette pente-là d'écoulement si tu n'as pas l'élévation en amont et en aval. Vous voyez, upstream, les Z et les ZD, vous retrouvez selon la formule là de Bernoulli. Vous vous souvenez? Oui, oui. Voilà, ça te donne tous ces éléments-là, ça te donne l'élévation, les données, l'altitude et la latitude. Et l'avantage qui est là-bas, tu peux ne pas utiliser AutoCAD, mais tu peux utiliser une station totale. Il y a une possibilité d'insérer tes données ici, que ce soit des surfaces, ainsi de suite. Ici, par exemple, lorsque vous allez insérer des données ici, vous pouvez insérer des données qui proviennent directement dans une station totale, qui sont sous format texte, CSV ou Excel. Vous voyez ici, ça nous donne les X, les Y et les Z. C'est sur ces valeurs-là qui vont nous permettre de faire des calculs exacts, d'avoir des pentes d'écoulement, ainsi de suite. Je vous remercie Est-ce beaucoup que j'ai pour fait la bien comprendre? réponse. D'accord, Voilà, je monsieur vous ai très bien Christian, compris. merci. Comme d'habitude, on a du mal à... Quand on fait des webinaires, on a toujours un peu de mal à quitter parce que il faudrait répondre à des questions techniques en un laps de temps et c'est pas évident. Donc, je compte sur tous les participants. J'espère que vous avez pris notre adresse email. C'est très important parce que les questions sont personnalisées. Chacun a ses Ouais. préoccupations. Chaque individu ou chaque entreprise a ses préoccupations. Donc, par là, c'est encore plus facile de vous répondre. Là, vous voyez, on a carrément 30 minutes de plus que nous avons prévu. Donc, je voulais d'abord remercier M. Robert du Cameroun pour ses interventions Ouais. et pour son intention, pour sa Bibiane, participation. Bibiane, Oui, Bibiane, excuse-moi, juste une petite remarque de ma part. Juste d'accord. vraiment 20 secondes. Étant donné que M. Robert a posé une question par rapport aux partenaires qu'on a dans l'Afrique francophone pour supporter ces logiciels. Et je peux vous dire que de mon côté, comme responsable du canal, aujourd'hui, l'engagement le plus important qu'on a, c'est effectivement celui avec CPA. Et je tiens aussi à vous remercier parce que je suis vraiment impressionné par le type de support et connaissances que vous avez montré aujourd'hui à nos clients. Néanmoins, on a un site Autodesk, le Customer Success Hub, où normalement vous pouvez trouver les partenaires, mais je peux vous assurer que dans la région d'aujourd'hui, on compte vraiment sur CPA pour supporter nos clients dans l'Afrique francophone. Donc voilà, je tenais aussi Ouais, à utiliser cette regarde intervention demain. pour remercier aussi le partenaire, Bibiane et l'équipe, pour avoir mis en place ce webinaire. D'accord, merci pour votre présence aussi. Je sais que vous êtes très sollicité. Donc, je vais reprendre juste quelques questions avant de partir. Comme on a dit, écrivez-nous, vous avez des questions, toutes vos questions seront répondues. Quelqu'un a demandé si le logiciel peut servir dans l'aménagement des barrages hydro-agricoles. Est-ce qu'on peut rapidement y répondre? On a 30 minutes de plus que prévu. Est-ce que le logiciel peut servir dans l'aménagement des barrages hydro-agricoles? Vous voulez répondre, Christian, ou c'est pour moi? Je crois que Bon, c'est pour Monsieur Idriss. Monsieur tu peux Idriss? répondre comme si je peux répondre, mais Idriss, Bon, moi, je peux répondre de mon côté. les logiciels que j'ai présentés, non, c'est pour le cycle de l'eau, non? On a les logiciels pour le traitement de l'eau, tant pour l'eau potable ou l'eau utilisée, non? Et on fait surtout la modélisation des réseaux, les réseaux d'eau potable ou les réseaux d'assainissement.
pour faire les dessins des barrages hydro-agricoles, on peut utiliser des autres logiciels de Autodesk, mais pas ceux de Innovize. D'accord, merci, monsieur. Il y a monsieur Mamadou Sidibé qui a demandé quelle est la canalisation la plus efficace pour éviter l'inondation? Quels sont les différents types d'eau que nous avons? Je Je crois que crois ça que risque d'être la dernière question. Nous sommes à... ouais, Oui, oui, OK. oui, oui. Pour répondre, oui, pour répondre peut-être à cette question, attends, je vais Moi, juste expliquer. Bon, ça, ce sont des calculs qui sont déjà faits. Mais à chaque fois que vous allez introduire une canalisation ici, vous voyez ici, vous voyez, et la plupart des fois, ça dépend du besoin, si les études ont été faites. Ça dépend aussi du milieu, que ce soit dans les milieux urbains ou autres. Il y a là où, par exemple, vous pouvez utiliser des canaux à ciel ouvert. Vous pouvez, donc, des canaux ou qui ont des sections rectangulaires ou trapézoïdales ou triangulaires. Mais pour le continent africain, souvent, on utilise beaucoup plus les caniveaux qui ont des formes trapézoïdales et rectangulaires. Et beaucoup plus dans des villes africaines urbanisées, on travaille aussi beaucoup plus avec des pipe networks, donc des canalisations souterraines, comme vous allez voir ici attends, sur notre profil ici. Attends, show profile. Vous voyez, et non, pas ça. Excuse-moi. Je vais aller là-bas. Vous voyez, par exemple, ici, on peut utiliser ça, des canaux. Et puis encore, ça, c'est plus sûr. Et bien sûr que là-bas, et ça va aussi permettre de libérer d'espace. Mais pour la plupart, on utilise des canalisations à ciel ouvert. L'avantage qui est là, c'est la possibilité aussi de l'entretien. Quand les caniveaux sont à ciel ouvert directement, on peut faire l'équirage des caniveaux. Quand il y a la boue, on peut sortir ça. Mais tout dépend d'un projet, dépend du besoin et dépend du cahier des charges. Parce qu'en Afrique, on voit des canalisations souterraines, on voit des canalisations à section rectangulaire, trapézoïdale. Ça dépend du type de projet de l'exercice. On voit là où on peut mettre, par exemple, des dallons, ainsi de suite. Et toutes ces études-là, tout ce qui est les études hydrologiques, vous pouvez mettre les drainages de l'eau. Je crois qu'avec ces logiciels, vous pouvez les faire. Et c'est très bon pour le continent, je pense. Si vous voulez vraiment besoin d'un logiciel complet pour l'étude hydrologique de l'eau, les drainages, ces logiciels sont les meilleurs. Et c'est l'avenir, je crois, dans les domaines de votre infrastructure, je pense. ok, merci. Alors, dernière question pour monsieur Matteo. Quelqu'un a demandé si les logiciels étaient en français ou en anglais. Pour le reste, avant qu'il ne réponde, prenez notre adresse email dans le chat et puis vous allez nous poser les questions parce que malheureusement, le temps est tellement dépassé. On a Oui, bien envie de tous vous répondre, mais c'est compliqué. Alors, monsieur Matteo, est-ce que le logiciel est en français ou en anglais? oui, il est disponible. J'avais en fait répondu j'avais écrit dans le chat directement. Oui, le logiciel est disponible tant en anglais qu'en français. D'accord. Et je vais aussi mettre, si vous voulez, l'adresse de notre responsable commercial dans le chat. Comme ça, vous pouvez voilà, consulter à la fois nous et notre partenaire avec qui on travaille de façon très, très proche. Donc, on sera capable de vous donner du support des deux côtés. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir participé. Ça a été très, très intéressant. Pour les personnes qui n'ont pas reçu les réponses à leurs questions, n'hésitez pas. Toutes les plateformes sont disponibles pour vous répondre. Prenez juste les adresses dans le chat et puis à très bientôt. On était censé terminer il y a près de 35 minutes. Ça signifie qu'effectivement, nous sommes très, très, très concernés par la digitalisation en Afrique et notamment le suivi de tout ce qui est innovation technologique. À la très prochaine, on va organiser d'autres sessions pour d'autres explications. Merci d'avoir été là. Merci à l'équipe d'Autodex d'avoir été là aujourd'hui jusqu'à cette heure-ci. Merci à tous les panélistes et à tous les participants. À très bientôt. Merci. Avec merci, plaisir. Au Viviane. revoir. Merci à tous. Au revoir. Ok, Au Merci. Merci revoir. beaucoup, merci Mathéo, merci à tous et bonne soirée à tout le monde et bon Bonsoir. Ok, développement. merci, Monsieur Merci Christian. énormément, CPA. Merci. Ok, je vous en prie. Merci Merci. aussi Autodesk.